Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne quoi. Aujourd'hui en tout cas c'était un coup de tonnerre quoi. Je me suis levé aujourd'hui à 1h du matin. Comme je suis chauffeur camion donc je me lève à 1h. Je pense même que c'était minuit hein. Et je regarde l'actualité et partout on dit que Trump a attaqué l'Iran. Alors que hier quand je faisais ma vidéo je me suis vachement trompé, je l'avoue. Je ne savais pas que l'Amérique devait s'engager dans la guerre, d'autant plus que un sujet de campagne, l'une des promesses de campagne de Donald Trump était que il allait mettre un terme à la guerre et il n'allait pas créer d'autres guerres parce que il a beaucoup critiqué Obama d'avoir, en tout cas il critique Obama dans tout quoi, d'avoir fait la guerre en Libye et un peu partout dans le monde. Donc lui disait que non, moi l'affaire que l'Amérique va faire la guerre, je suis pas là-dedans. Donc je pense que j'ai trop fait confiance à Trump là-dessus. Et malgré qu'il y avait des signaux qui montraient que l'Amérique devait attaquer l'Iran, j'ai décidé d'ignorer ces signaux parce qu'ils ont commencé à bouger leurs avions. Et il y a aussi un journaliste en Israël qui avait annoncé que Israël, il avait annoncé, je pense, le 20, il avait annoncé le 20 juin que l'Amérique allait attaquer l'Iran, le 21 qui était hier. Et il a aussi ajouté que l'Amérique fait la guerre à l'Iran pour un changement de régime. Si vous vous souvenez bien, Benjamin Netanyahu avait dit que clairement, lui, ce qu'il veut, c'est un changement de régime en Iran. Alors que Trump est venu temporaliser et dit que non, son rôle n'est pas de faire un changement de régime en Iran, mais qu'il fallait que l'Iran cesse sa politique de se rapprocher de l'arme nucléaire. Donc ici, on voit en fait un épisode de 2002. Vous vous souvenez quand George Bush avait accusé, avec Nick Powell, ils avaient accusé l'Irak de fabriquer une arme de destruction massive et ils ont utilisé ça pour aller bombarder l'Irak et quelques années plus tard, on apprend que non, c'était juste une excuse pour attaquer l'Irak. Donc l'histoire a tendance à se répéter, l'histoire est têtue. Donc moi, je pense en tout cas, même si je croyais que l'Iran était en train de fabriquer l'arme de destruction massive, avec ce qui s'est passé hier, je pense que je veux beaucoup plus croire le régime iranien qui dit que ils ne sont pas en train de travailler pour fabriquer une arme de destruction massive. Mais c'est une propagande occidentale pour essayer de légitimer leurs attaques sur l'Iran, alors qu'on sait très bien qu'il y a environ 10 pays au monde qui détiennent l'arme de destruction massive, dont Israël, l'ennemi juré de l'Iran. Vous voyez que l'Amérique utilise son bras armé Israël pour faire la guerre. On pense que non, c'est Netanyahu qui est en train de faire la guerre, mais c'est l'Amérique qui se cache juste derrière Israël. Aussi, il faut remonter un peu le temps. En 81, je pense qu'Israël avait déclaré la guerre à l'Irak. Et puis, après cette guerre-là, l'Irak a décidé de se lancer dans une politique de fabrication d'armes de destruction massive. Puis les Américains sont venus en 91 déclarer la guerre à l'Irak. Et en 2002, ils ont décidé vraiment de détruire l'Irak et de faire un changement de régime. En 2003, la Corée du Nord a décidé de se retirer des accords, des traités qui disent qu'il ne faut pas, des accords de prolifération de l'arme nucléaire. Donc la Corée a dit que je me retire de ce traité et il faut que j'aille continuer à faire mon arme de destruction massive pour me protéger. L'Iran, lui, n'a pas utilisé cette option. Et je me souviens aussi, Kadhafi lui-même était dans une optique où il fallait qu'il crée une arme de destruction massive. Il a aussi signé un traité avec les Américains, un traité de paix, qu'il veut abandonner sa poursuite de fabrication d'armes de destruction massive à condition que les Américains lui fichent la paix. Et nous savons tous que 8 ans plus tard, en 2011, les Américains et l'OTAN sont venus couper la tête de Kadhafi en Libye. Et jusqu'aujourd'hui, il y a une instabilité qui est vraiment regrettable quoi, avec les Boko Haram et tous ces terroristes au Sahel et nos frères de l'Afrique subsaharienne qui cherchent à aller en Europe et qui sont attrapés et emprisonnés et quasiment réduits à une condition d'esclaves. Donc voilà les retombées de la guerre et apparemment les États-Unis et l'OTAN, le bloc de l'OTAN,
ont décidé de refaire, en tout cas, le même jeu, de faire une propagande comme quoi l'Iran est en train de vouloir créer une arme de destruction massive, alors que probablement, je n'en sais rien, j'imagine, l'Iran n'est pas en train de le faire et ils utilisent ça juste parce qu'ils veulent un changement de régime. Le régime qui est là ne leur plaît pas. Et Benjamin Netanyahu, c'est depuis 1980, je pense 95 ou 91, qu'il dit clairement que d'ici 5 ans, le régime iranien aura l'arme de destruction massive et nous allons quasi à 30 ans. Et on ne fait que dire que non, ils sont proches, ils sont proches. Mais depuis 30 ans qu'on dit qu'ils sont proches. Donc moi, je pense que, en tout cas, avec ce qui s'est passé hier, je commence à croire plutôt que l'Iran n'était effectivement pas en train même s'ils sont en train de fabriquer des missiles et autres choses, en tout cas, moi, je ne crois pas qu'ils étaient ils avaient en tout cas l'optique, puisqu'ils ont signé les accords de non-prolifération des armes de destruction massive. Donc, je commence à croire plutôt ce côté. Alors maintenant, quelles sont les répercussions? Nous savons que Trump a dit qu'il a détruit Fordo, Natanz et Esfera, qui étaient des sites nucléaires, et le plus grand était Fordo, quoi. Mais on a vu les Iraniens qui ont dit qu'ils avaient déjà déplacé pas de 60% de ces sites nucléaires. En tout cas, de l'uranium qui était dans ces sites-là. Donc même s'ils ont détruit, est-ce qu'ils peuvent empêcher l'Iran de continuer sa politique de fabrication d'armes nucléaires? Donc, ce qui se présente, en tout cas selon mon analyse, je pense que si la guerre s'arrête, en tout cas où tout ça s'arrête, l'Iran va se retirer de ce traité de non-prolifération de l'arme et l'Iran ira fabriquer, elle, son arme, quoi. Et il faut aussi observer les pays comme le Qatar, beaucoup plus l'Arabie Saoudite, qui risque de se lancer aussi dans une politique de fabrication d'armes humaines, puisque c'est ce genre d'armes de dissuasion qui font en sorte à ce que l'Amérique ne dérange pas. On a vu la Corée du Nord. L'Amérique a boit, mais n'a jamais eu le courage d'attaquer la Corée du Nord. Donc, je pense que les pays aussi comme la Turquie vont se lancer dans ça, peut-être l'Égypte, et en tout cas, la majorité des pays membres du BRICS. Parce qu'il est plutôt clair que les Américains ont décidé de faire la guerre aux pays qui sont dans le BRICS, en tout cas les grosses nations, et rien n'empêche l'Amérique quand l'Amérique décide de défendre ses intérêts. Le pire dans tout ça, c'est juste les répercussions sur tout le monde, quoi. C'est vrai quand même qu'il n'y a pas, il y a très peu de casualtés qui sont arrivées. On parle de tantôt 15 blessés, tantôt 20 blessés, mais aucun mort. Ce qu'il faut aussi applaudir, quoi. Même s'il ne faut jamais dire que aller faire la guerre est quelque chose de bien, puisqu'ils ont violé la charte de l'ONU, le traité, le traité de la communauté internationale, et ils ont agressé une nation. Donc, l'Iran avait dit que si l'Amérique tente d'entrer dans la guerre, elle promettait, en tout cas, l'Iran promettait d'attaquer les intérêts de l'Amérique, qui sont des bases militaires dans le Bahreïn, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie et les Émirats Arabes Unis. Voilà où les sites où l'Amérique a ses bases militaires et le quartier général, l'endroit où on pilote toutes ces bases militaires, c'est bien entendu l'Arabie Saoudite. Donc, je pense que le Qatar a une base de navale, de Navy pour l'Amérique. Donc, est-ce que l'Iran va attaquer ces bases-là, ce qui sera équivalent à déclencher une guerre directe avec l'Amérique? Ou alors l'Iran va peut-être annoncer à l'Amérique qu'on va attaquer peut-être un petit truc, juste aussi pour ne pas perdre la face devant la communauté internationale, ses ennemis et peut-être son peuple. Donc ça, c'est aussi quelque chose une hypothèse aussi qu'il ne faut pas écarter. Donc les amis, voilà un peu mon analyse sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je vous ai dit ce que je pense que ça va aller. C'est possible qu'on entre dans une guerre générale. Je ne pense pas que la Russie doit intervenir. La Russie est affaiblie en Ukraine et est occupée à l'Ukraine. Donc, qu'est-ce que la Chine doit faire? La Chine
a déjà déplacé ses avions à Taïwan, donc elle se prépare aussi. Peut-être que l'Amérique décide de se diriger vers là pour aussi l'attaquer de ce côté. En tout cas, les Européens, eux, ils ne s'amusent pas. Ils ont décidé qu'ils ne descendront pas sans faire la guerre au monde entier. Bon, les amis, voilà mon analyse sur la situation qui s'est passée la nuit dernière. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, faites-moi savoir. On se reprend plus tard pour une autre analyse.